Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies du mardi. J'espère que votre lundi s'est très bien passé. Donc on y va avec l'oracle, mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Zen attitude. Moi je fais le méga lotus inversé. Force rouge, c'est une version très décontractée. Zen attitude. Pince tes l'index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as bien besoin. C'est un peu le message qu'on a eu aussi hier, hein, message de lâcher prise. Ok, là on vous dit aussi de lâcher prise, bien entendu. Ouais, de rester dans une zen attitude. C'est pas dans le je m'en fous de tout, non. C'est de prendre la vie telle qu'elle est et aussi de prendre soin de vous. Ouais, de vous faire plaisir. Vous voyez, je vois le verre de vin. Donc, ouais, faites-vous plaisir, pas forcément avec de l'alcool, hein, bien entendu. Hein, mais prenez soin de vous. Un bon petit bain, un bain. Vous faites un bain avec des petites bougies, machin. Faites attention avec le téléphone. C'est interdit hein, de mettre le téléphone à charger et que vous avez le téléphone dans la main. Donc, interdit parce que c'est dangereux. D'accord? Après, bien entendu, vous êtes libre de votre choix, de votre vie. Et aussi, moi, ce que j'ai, c'est pour certains d'entre vous, si vous aimez marcher, faites donc, allez prendre de l'air. Reconnectez-vous à la nature. Voilà. Prenez du temps pour vous. Et là, on vous dit bravo, fonce. Je m'auto-encourage. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts. Tes projets sont en bonne voie. On vous dit, c'est pas parce que vous faites une pause, que vous prenez soin de vous, que vous abandonnez vos projets. Non. On vous dit qu'ici, il est temps pour vous de prendre soin de vous, peut-être de lever le pied aussi, hein. Par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie, votre travail, ok? Et pour mieux se régénérer, pour pouvoir mieux entreprendre ce que vous avez à entreprendre. Allez, on y va. Avec l'oracle, l'impétueuse, le normand. Qu'est-ce qu'on a? On a la croix. Il y a quelque chose de lourd. Pour moi, là, vous voyez, il y a une sorte de tourner le dos à ce qui a été lourd dans votre vie. Ce qui a été, j'ai le mot opprimant, qui vous a opprimé. Vous sentez de l'ombre aussi. On a la lettre et on a la lune. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de communication qui arrive la nuit. Pour certains, vous ressentez certains événements, certaines choses qui vont se produire, votre intuition est amplifiée, qu'on me dit. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a une communication qui arrive là, wow, qui va vous permettre de tourner le dos à ce qui a été opprimant, c'est le mot qu'on m'a donné, ce qui a été très lourd dans votre vie. Ça me parle aussi d'une question de foi, vous n'avez rien lâché. Et ben voilà, il y a une clé qui vous est proposée. C'est peut-être ce courrier qui arrive, hein. Il y a une solution, il y a une proposition, il y a une opportunité qui se présente à vous. La clé pour moi, vous voyez là, il y a la clé, la grande ours, le trésor, le trèfle hein, et la cigogne. Cette opportunité, ce courrier, cette correspondance qui arrive vers vous, d'accord, et on parle encore de cette question de nuit, de soirée, qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Ça peut être au niveau financier, ça peut être aussi pour certains d'entre vous par rapport à une offre d'emploi, par rapport à une maison aussi. D'accord, vous avez une réponse, ça y est, vous allez pouvoir signer, vous allez avoir la clé de votre future maison, votre futur logement. On voit que là, franchement, ça confirme aussi pour certains d'entre vous le déménagement qui va être acté. Ça peut me parler aussi pour certains avec l'ours que vous allez avoir la réponse, que votre crédit,
immobilier est accepté. Vous allez pouvoir saisir cette opportunité, saisir l'opportunité d'acheter le bien, un coup de cœur que vous avez eu. Pour d'autres, c'est aussi le fait que, pour certains, on va vous confirmer que votre mutation, que vous êtes accepté dans un poste. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler par rapport à une formation. Peut-être que vous avez fait des démarches, peut-être pour certains, sur Parcoursup ou des trucs comme ça. Et là, c'est bon, vous allez acter. Il y a peut-être forcément le côté bourse pour certains d'entre vous. La bourse est acceptée, vous avez la bourse, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, entamer cette nouvelle étape dans votre vie. Nous avons la souris, les oiseaux, l'encre, le serpent et l'enfant. Pour certains, on voit bien là qu'il y a une envie de stabilité. Cependant, il y a ce côté, le stress de dire, est-ce que ça va marcher ou quoi? Ici, on voit que les souris, ça vous ronge de ne pas savoir où vous allez. On vous confirme bien qu'il y a bien une stabilité. Mais pour certains, ça peut me parler aussi de vous délaisser de vos peurs pour entamer ce nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être un enfant qui va se délester d'un poids, d'un environnement peut-être qui était toxique pour il ou elle. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on me dit peut-être par rapport à un petit ami, une amie ou un petit ami. Il y a des communications qui arrivent pour certains d'entre vous. Ouais, les choses vont être beaucoup plus fluides maintenant. C'est pas mal, hein? Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre pour ce mardi 16 juin? J'ai la joie, le verdict et la loi. Bon, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a j'ai le mot sentence qui tombe. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas. Ça parlera à qui ça parlera. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est acté, qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi pour certains, vous avez été vous marier, pas vous marier, vous paxer. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un divorce qui est validé, qui est comment on dit ça? Validé, hein? Et on voit que la joie revient dans votre vie. Ah, tiens donc le miroir magique. On a l'ouverture, le miroir magique. Et bien, pour certains d'entre vous, il y a cette... Et bien là, on vous confirme bien qu'il y avait bien un divorce qui était là, qui était en cours. Et là, c'est bon, le verdict est tombé. Et vous allez pouvoir commencer votre nouveau départ, votre nouvelle vie. Pour certains d'entre vous, on vous dit que il y a un verdict qui tombe. Vous allez pouvoir tourner le dos à quelque chose. Peut-être pour certains, il y avait une reconnaissance d'une certaine forme de manipulation, je ne sais pas, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Pour moi, ça peut parler aussi pour certains d'entre vous, si vous étiez en arrêt maladie, ça y est, vous avez la réponse que votre maladie, a été reconnue. Et là, vous allez pouvoir tourner les deux, fermer ce cycle et envisager un nouvel avenir pour vous. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Ce qui vient vers vous, c'est dans votre faveur et c'est protégé par l'univers. Il y a une ouverture, une opportunité, une décision qui est prise, qui vous est favorable. Et ça va vous permettre de fermer une porte pour aller ouvrir une nouvelle. On a la distance, le changement, la jalousie, la sexualité et le rêve. Pour certains d'entre vous, là, vous prenez... J'ai une expression qui est arrivée qu'on m'a dit là. Vous prenez la porte d'escampette, je ne sais pas si ça se dit. Donc, pour certains, vous vous éloignez d'un environnement toxique. Ok, il y a un changement qui s'acte pour vous. On voit que pour certains d'entre vous, c'était quelque chose que vous espérez, que vous vouliez. Ça fait un moment peut-être pour certains d'entre vous là. Ouais. Il y avait ce côté de dire, vous doutiez peut-être que ça va se concrétiser, etc. Mais là, ça y est, ça peut me parler de voisinage, ça peut me parler d'un environnement au niveau professionnel, même pour certains au niveau familial, hein, d'un environnement proche. Là, ça y est, vous allez pouvoir acter ce changement et aller vers ce qui vous fait plaisir. Allez, on y va avec le pastel papillon. On vous dit la force, la colombe et la bougie. Ah, on en a deux. La tristesse. Pour certains d'entre vous, il y a un deuil peut-être que vous avez du mal à faire face, à accepter aussi. Ouais. Mais j'ai l'impression que cette personne-là est auprès de vous, qui vous donne la force, qui vous dit qu'il faut avancer. Ouais.
Pour certains d'entre vous, là, il y a un verdict, il y a quelque chose, pourquoi j'ai encore ce mot de sentence? Je ne sais pas qui va vous... Peut-être, comme je vous ai dit, un préjudice qui a été qui a été reconnu, vous allez retrouver cette paix. D'accord? Ici, on voit que vous êtes déterminé à aller chercher votre bonheur, à retrouver la joie de vivre, à retrouver un bonheur que peut-être que vous avez laissé au détriment des autres, laissé dans la main des autres. Aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir. Ici, on voit aussi que pour certains d'entre vous, c'est peut-être par rapport à la séparation qui est actée. Hein. Ça vous fait mal parce que c'est si vous vous séparez, que ça y est, le divorce est validé, ça vous fait mal parce que c'est une fin de quelque chose que vous avez construit, que vous avez cru. Hein, si vous vous êtes marié, ça vous rend triste, ce qui est tout à fait normal. Pour certains, peut-être que vous aviez gardé espoir que cette décision, que vous n'y allez pas au bout de cette décision. Mais là, on voit qu'il y a une tristesse parce que ça y est, la justice tranche et du coup, ben, il y a une certaine forme de mélancolie. Peut-être que c'était un divorce voulu, peut-être pas. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire, vous ne le savez pas, et la personne avec qui vous étiez, ben, a fait un choix, a fait le choix de l'autre personne, et vous avez acté une séparation que vous ne vouliez pas. Nous avons la femme âgée, la chance. Là, on parle aussi, pour la femme âgée, pour moi, ça me parle de sagesse, de connaissance, d'expérience aussi. Pour certains, vos expériences vont être, vos connaissances vont être reconnues. Bah tiens donc. Vous avez la victoire et l'ascension. Vos compétences vont être reconnues. Pour certains d'entre vous, ça va vous aider à évoluer. Peut-être que justement, on va vous appeler parce que vous avez un savoir-faire, un savoir-être qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes valorisé. Vous allez être reconnu pour ça. Et vous allez pouvoir monter l'échelon. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez peut-être dans le doute par rapport à ça. Mais là, ça y est, vos compétences, votre savoir-faire vont être reconnus. Il y a une opportunité qui va s'ouvrir pour vous. Et là, ici, on vous dit que vous pouvez être tranquille. Pour d'autres, ça peut me parler du fait que vous allez peut-être quitter un service. Hein. Vous avez demandé une promotion. Aujourd'hui, ça y est, c'est validé. Vous allez pouvoir y aller. Et certes, vous entendez peut-être avec toute cette équipe que vous aviez. Et aujourd'hui, ben, ça vous fait un pincement au cœur. Ça peut être aussi, pour certains, vous évoluez dans une autre entreprise. Vous l'adaptez si ça vous parle. Hein. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'épée, le voilier, l'homme, l'été et la pause. C'est la fin d'une pause là. On voit que les choses reprennent. Ça peut me parler pour certains d'entre vous là qui sont à leur compte, auto-entrepreneurs. Et là, on voit que les choses, la pause c'est fini. Il y a peut-être eu un moment de ralentissement. Et là, c'est fini. Vous allez pouvoir reprendre le commerce. Les choses vont repartir. Ouais, vous allez vous remettre en action. Peut-être vous allez changer de stratégie. Vous allez vous faire connaître. Je ne sais pas, participer à des comment on appelle ça, des salons, etc. Et là, on voit que les choses vont repartir. Ok. Oh là, je vais y arriver. Hein. L'univers est avec vous. Hein. Ok. Allez, on y va avec le rose amour. Je ne prends pas le maquillage aujourd'hui, j'ai même pas envie. Alors, je vais remettre parce que tant que je pose intention. Nous avons la communication, les réseaux. Elles veulent parler. Hein. Nous avons la croissance et nous avons la séparation, le détachement. Nous avons la lumière. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fidélité et l'introspection. Pour certains d'entre vous. Là, on me dit, pour certains, vous allez trouver votre bonheur via les réseaux. Ça regarde chacun. D'accord? Ici, on voit aussi que pour certains d'entre vous, dans une relation, il y a une croissance, il y a une évolution. Il y a un renouveau peut-être aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous allez vous détacher peut-être d'une... On me dit la peur. La peur de l'engagement, la peur de se faire trahir. Vous voyez, des choses pareilles. Là, vous faites une introspection. Peut-être pour certains, vous faites un travail sur vous aussi par rapport à vos blessures. Vous avez peut-être connu des relations qui ont été conflictuelles, qui ont été compliquées. Et aujourd'hui, vous allez aller chercher à l'intérieur de vous pourquoi vous attirez ce genre de personnes, pourquoi vous vivez ce genre de situation. Donc, pour certains d'entre vous, on voit bien que
Ouais, le travail que vous faites va vous permettre d'évoluer positivement. Ça peut me parler pour célibataire, vous prenez conscience que bah, vous méritez l'amour. C'est pas parce que vous avez connu des expériences difficiles que vous ne valez rien, que vous ne méritez pas, etc. Là, vous comprenez, et là, ce qui fait que vous changez d'énergie. Vous allez vers des personnes qui vont vibrer de la même énergie que vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un message particulier. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être voir que votre conjoint est sur les réseaux. D'accord? Pour moi, là, malgré que j'ai la carte de la séparation, ça ne me parle pas de ça. Pour moi, on voit qu'il y a, mine de rien, il y a quelque chose qui est sacré entre vous. Il y a une forme de fidélité quand même. Pour moi, là, la communication que vous allez, vous voyez, il y a la communication que vous allez entamer avec votre partenaire va faire que cette personne va se détacher de ce réseau. Peut-être qu'il y a eu un moment d'égarement. Je n'excuse rien, attention, hein. Mais vous allez faire prendre conscience à cette personne, ben, ça vous blesse, que c'est pas convenable pour vous que cette personne discute, même que discuter ou liker des posts, etc. Pour certains, là, vous reprenez, on me dit goût à la vie, vous reprenez goût le fait de partager aussi des moments agréables avec des personnes. Ce qui fait que pour certains, vous quittez un schéma, vous quittez aussi des façons de penser, hein, des croyances limitantes. Pour d'autres, là, vous mettez un frein. Peut-être que vous avez rencontré, là, on parle d'une relation qui a évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne va définitivement se déconnecter de tous les réseaux pour consacrer à cette relation. Bien. On a la distance, l'égarement, le secret, la légèreté et la connaissance. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? On a le choix. Là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des non-dits. Ok? Pour certains, il y a le fait que peut-être que cette relation évolue. Il y a des personnes qui ont peur de s'engager. Peut-être que cette personne était venue juste pour des relations sans lendemain. On y va tout mollo mollo, on s'engage pas. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne, eh ben, malheureusement pour certains d'entre vous, la relation va s'arrêter. Pourquoi? Parce que pour moi, on parle d'égarement, de choix que vous devez faire parce qu'il y a une légèreté qui était là. Vous allez prendre la distance par rapport à ça. Il y a quelque chose qui n'aboutit à rien. Et du coup, ben, il y a une personne qui n'ose pas, qui ne communique pas, qui ne veut pas aller au-delà peut-être du charnel. Et ce qui fait que vous, ce que vous voulez, eh ben, vous êtes dans une forme de sagesse parce que vous voulez construire. Et là, la personne en face, malheureusement pour moi, n'est pas dans cette optique de construire quelque chose. Vous verrez si ces messages vous parlent. Hein. Allez, et on y va. On va terminer par un message des guides pour cette journée du mardi. Qu'est-ce que les guides ont à vous donner comme petit message à méditer, pourquoi pas. Parfait, merci. Et là, on vous dit, attention aux dépenses. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensière que la cigale de la fable. Dans les temps à venir, vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses, car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. Et au dos, on vous dit, la fin des blocages, l'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans ta vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un chakra d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Voilà mes chers amis pour les messages de ce mardi. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mardi. Prenez soin de vous et on se revoit demain. Faites toujours de vous, mes amis, votre priorité. Au revoir.